السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذ السنة الأولى إعدادي مسلك دولي بالثانوية الإعدادية بن سينا، مرحبا بكم في تتمة درس لو سيركوي إلكتريك سامبل بالنسبة لمادة الفيزياء والكيمياء. Donc, on a étudié la séance précédente comment réaliser un circuit électrique simple et on a dit qu'un circuit électrique simple est composé d'un générateur, d'un récepteur. Le récepteur peut être un moteur, peut être une lampe, quel que soit. Et des fils de connexion avec un interrupteur. On a dit quand l'interrupteur est fermé, donc le courant électrique va circuler, on dit que le circuit électrique est fermé. Et quand l'interrupteur est ouvert, donc le courant électrique ne circule pas, on dit que le circuit est ouvert. Donc on a étudié comment schématiser un circuit électrique simple. On a dit qu'on peut schématiser un circuit électrique simple à l'aide des symboles normalisés, de la lampe, de la pile, des fils de connexion, de l'interrupteur, etc., et du moteur, etc. Donc aujourd'hui, on va continuer notre cours et étudier c'est quoi les conducteurs et c'est quoi les isolants. Pour cela, on va faire une petite activité expérimentale. Donc, on place des objets de différents matériaux entre les points A et B du circuit suivant. Comme vous voyez, le circuit est composé d'une lampe, des fils de connexion et d'une pile. Et A et B, et les points A et B ne sont pas liés. Donc, dans cet espace, on va placer des objets de différents matériaux. يعني سنقوم بوضع مجموعة من الأشياء من مواد مختلفة. Donc, comme vous apercevez, donc on a réalisé le circuit, on a la pile elle est liée à la lampe et on a un fil conducteur. Ce côté n'est pas lié à l'autre côté. Et le point A, par exemple, il n'est pas lié au point B. Donc, pour cela, on va mettre dans l'espace de plusieurs objets. On va mettre, par exemple, le cuivre. Si je le mets de cuivre, on voit que la lampe brille. Alors, le cuivre, elle laisse passer le courant électrique. Donc, le cuivre, c'est un conducteur électrique. Si je mets par exemple le verre, quand je mets du verre, la lampe ne brille pas. Alors, le verre ne laisse pas passer le courant électrique. Donc, le verre, c'est un isolant électrique. Si je mets par exemple le bois, la même chose, la lampe ne brille pas, donc c'est un isolant électrique. Le bois, c'est un isolant électrique. Si je mets par exemple le graphite, quand je mets du graphite, la lampe brille. Donc, le graphite, elle laisse passer le courant électrique. Donc, c'est un conducteur électrique. Si je mets par exemple l'aluminium, on voit que la lampe brille, donc l'aluminium, c'est un conducteur électrique. Si je mets du plastique, la lampe ne brille pas, donc le plastique n'est pas un conducteur électrique, donc c'est un isolant électrique. Si je mets par exemple du verre, la lampe brille, donc le fer le fer c'est un conducteur électrique. Si je mets par exemple de l'eau, la lampe ne brille pas, donc l'eau c'est un isolant électrique. Si je mets par exemple de l'eau salée, le courant électrique passe, donc l'eau salée, il nous permet de faire laisser passer le courant électrique, donc c'est un conducteur électrique. Donc, on a deux sortes de matériaux, on a des conducteurs électriques et des isolants électriques. Les conducteurs électriques, comme le cuivre, le graphite, l'aluminium, le fer et l'eau salée. Et les isolants électriques comme le verre, le bois, le plastique et l'eau. Ce sont des isolants électriques, donc عوازل باللغة العربية للكهرباء أو عوازل كهربائية. Et le cuivre, le graphite, l'aluminium et l'eau salée et le fer, ce sont des conducteurs électriques. Donc maintenant, on va passer à notre cours pour
pour le continuer. Donc, comme résultat expérimental, si vous voyez le tableau, on a les objets, on a l'état de la lampe et l'objet, est-ce que c'est un conducteur ou bien c'est un isolant? Donc, si je mets par exemple entre les points A et B l'air, l'état de la lampe normalement, il ne brille pas, donc il s'éteint. Donc on dit que l'air c'est un isolant. Si je mets de fer, comme qu'on a déjà vu, la lampe brille, alors c'est un conducteur. Le cuivre aussi, l'état de la lampe brille, donc c'est un conducteur. Le bois, il ne brille pas, donc c'est un isolant. Le plastique ne brille pas, alors c'est un isolant. L'aluminium brille, la lampe brille, alors c'est un conducteur. Le verre, la lampe ne brille pas, elle s'éteint, donc c'est un isolant. Donc, comme conclusion, on a deux sortes de matériaux. On a les conducteurs électriques, sont des matériaux qui conduisent le courant électrique, ou bien qui laissent passer le courant électrique. Et les isolants électriques sont les matériaux qui ne conduisent pas le courant électrique. Donc, comme une petite remarque, tous les métaux sont des conducteurs électriques. Les métaux comme l'or, le cuivre, le fer, etc. Tous les métaux sont des conducteurs électriques. يعني فيما نسمع un métal نعرف باللي راه conducteur électrique. يعني موصل للتيار الكهربائي. Donc, évaluation. Donc, on a maintenant terminé notre cours du circuit électrique simple. On va passer à une petite évaluation. Donc, comme vous voyez, la figure suivante présente les composants d'une lampe. Comme vous voyez, on a l'ampoule, on a le filament soleil, on a le soudure, on a le culot, on a le plot, on a le ciment, on a un verre noir, on a une tige. Donc, le tige, c'est un métal, l'ampoule, elle est en verre, matériau du verre, filament, elle est en métal, soudure en métal, culot en métal, le plot en métal. Donc, la première question, entourer les matières conductrices. يعني قم بوضع دائرة حول المواد الموصلة. Tracer en couleur le chemin suivi par le courant lors de son passage dans la lampe. يعني tracer en couleur زعما كيف سيمر التيار الكهربائي عندما لكي يضيء المصباح مثلا. Donc, pour la première question de faire entourer les composants conducteurs, on a premièrement la tige. Pourquoi? Car c'est un métal. On a aussi le soudure métal, on a le culot métal, et on a le filament métal, et on a le plomb. Pourquoi? Ce sont des métaux. Alors, ce sont des conducteurs. Et pour la deuxième question, la chaîne conductrice d'une lampe est, on a le plomb, le al-aqib, tige, c'est un métal, et le filament soleil, c'est un métal, après l'autre tige, après le culot. Donc, la chaîne conductrice des lampes est plomb, tige, filament, tige et culot. La chaîne conductrice يعني السلسلة الموصلية بالنسبة للمصباح. La chaîne conductrice des lampes est le plomb العاقب، tige باللغة العربية كنقولوا لها هي الساق الفلزية، et filament soleil tige يعني الساق الثاني الفلزية. Comme vous voyez, on a deux tiges. Premier tige et la deuxième tige. On a le culot اللي هو القاعرة. Ça, c'est la chaîne conductrice des lampes. Le plomb, tige, filament, tige et culot. Donc, وبهذا نكون قد أنهينا درس le circuit électrique simple. Donc, je vais mettre maintenant une petite série d'exercices après le téléchargement de ce vidéo. دمتم في رعاية الله وحفظه.